L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Développement du secteur de l'immobilier, l'absence de financement plombe la dynamique. C'est que les fonds disponibles couvrent 10% seulement de la demande sans cesse croissante. À l'étranger, Palestine, les enfants sont vus comme des héros d'un autre genre à cause du travail des enfants qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent les soutiens de leurs familles contraints de quitter l'école très tôt. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour votre programme économique, la Minute de l'économie. Développement du secteur de l'immobilier, le manque de financement compte parmi les obstacles majeurs relevés au Cameroun selon les experts du Crédit foncier, la Banque de l'habitat du pays. Les fonds disponibles couvrent à peine 10% de la demande qui est sans cesse croissante. Ce constat vient d'être fait au sortir d'un colloque de 2 jours sur le financement de l'immobilier au cours duquel les contraintes environnementales et la compétence des professionnels ont également été citées parmi les freins à la production massive de logements au Cameroun. Pour rappel, le déficit en logement dans le pays est officiellement estimé à 1,3 million d'unités. En 37 ans, le Crédit foncier du Cameroun a octroyé des crédits d'un montant total de 261 milliards de francs CFA, ce qui a permis de construire 69 500 logements et d'aménager plus de 15 700 parcelles constructibles. Afin de contribuer au desserrement de l'étau du financement autour des promoteurs immobiliers, le gouvernement camerounais a déjà décidé dans la loi des finances 2016 d'exonérer de la TVA, soit 19,25%, les intérêts sur les prêts immobiliers ainsi que sur les transactions sur les logements sociaux. Parlant toujours de financement, cette fois au sein des communes, le comité autant pour nous des concours financiers du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, la Banque des communes camerounaises a tenu récemment à Yaoundé ses 21e et 22e sessions. Au cours de ces 2 sessions, le dit comité a examiné 63 demandes de concours financiers provenant de 57 communes pour un montant total de 14,769 milliards de francs CFA. Avec 47 demandes, les projets non générateurs de revenus viennent en tête pour un montant total de 9,768 milliards de francs CFA, soit 66%. Les projets générateurs de revenus au nombre de 14 sont en deuxième position avec un montant de 4,538 milliards de francs CFA, représentant ainsi 31% de l'enveloppe. De même, 2 demandes d'avance de trésorerie reçues pour un montant de 462 millions de francs CFA représentent 3,07% de la demande. En attendant de délibérer sur cette demande de financement des communes, le comité a fait le point des financements accordés au cours de sa session du 28 décembre 2015. Sur les 41 financements accordés pour un montant de 5 624 253 342 francs, il a relevé avec satisfaction que 38 conventions ont déjà été signées et enregistrées, soit 92,68% des conventions concernées. Pour mémoire, au cours de 2015, le FECOM, la Banque des communes, a reversé aux collectivités territoriales décentralisées une enveloppe globale de 86 milliards de francs CFA contre 76,7 milliards de francs CFA en 2014, soit une évolution en valeur relative de 12,7%. Lutte contre le commerce illicite, les douanes font le point. C'était au terme d'une réunion de présentation et d'évaluation de l'opération Halte au commerce illicite organisée à Douala, encore appelée opération Al-Komi. Ce concept lancé le 16 août 2016 ambitionne d'opérer un quadrillage systématique et permanent des zones terrestres, aériennes et maritimes, de faciliter le flux des opérations et de sécuriser la chaîne logistique. Il s'agit aussi d'identifier et de systématiser l'application des mesures de lutte contre la contrebande et la contrefaçon et de renforcer les dispositifs locaux de lutte contre la fraude douanière. Il convient de noter que cette approche découle des résolutions prises avec les opérateurs économiques, à savoir le déploiement des mesures de facilitation ciblées en direction des importateurs ainsi que la mise en œuvre de dispositifs spéciaux de contrôle prévus par la réglementation en vigueur dans le pays.
Pour le directeur général des douanes, le commerce illicite est non seulement une lourde charge pour les systèmes économiques, sanitaires et sociaux, mais en plus il entraîne d'importantes pertes de revenus pour le gouvernement et les entreprises citoyennes, avec des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Grippe aviaire, la bête noire des éleveurs est de retour dans la région de l'ouest du Cameroun, notamment dans le département de la Mifi. C'est ce que révèlent les analyses des prélèvements effectués dans la ferme du groupe Cyprec qui a subi d'importantes pertes sur son cheptel le 3 septembre 2016. La découverte d'environ 5000 poulets morts dans cette ferme quelques jours seulement après la réouverture des marchés du poulet dans cette partie du Cameroun, déjà frappée par une épizootie de grippe aviaire en mai 2016, avait de nouveau plongé les agriculteurs dans le désarroi. Les autorités locales ayant aussitôt, une fois de plus, décidé d'interdire le commerce du poulet dans le département de la Mifi, avec un cheptel de 2,8 millions de sujets. Le département de la Mifi est le plus grand bassin de production de poulet de la région de l'Ouest qui pèse elle-même 80% de la production avicole camerounaise. Cette résurgence de la grippe aviaire dans le pays va aggraver les pertes déjà enregistrées par l'ensemble de la filière lors de l'épizootie de mai 2016, lesquelles pertes sont officiellement estimées à plus de 10 milliards de francs CFA. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, Palestine, les enfants sont vus comme des héros dans notre genre à cause du travail des enfants qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent les soutiens de leur famille, contraints de quitter l'école, comme le jeune Mustapha. Ils passent leur journée à récolter des débris dans les maisons détruites par les guerres et les revendent pour une poignée d'argent. C'est un jour de travail normal pour Mustapha. Depuis ses 10 ans, cet adolescent de 17 ans ramasse et revend du plastique et des bouts de métal dans les décharges de Beit Hanoun à Gaza. Son père, malade, ne peut pas travailler, ce qui oblige ses enfants à quitter l'école pour soutenir leur famille. Au début, j'espérais retourner à l'école, mais je me suis rendu compte que l'école ne permet pas forcément d'avoir un travail. Travailler pour 10 shekels par jour, c'est mieux. Donc je cherche du plastique, des pierres, du béton, des bouts de métal, un peu de tout. Près de la moitié de la population de la bande de Gaza vit sous le seuil de pauvreté. 3 guerres en 6 ans ont ravagé cette petite bande de terre le long de la mer. Les enfants des quartiers les plus pauvres fouillent donc les décombres à la recherche de tout ce qui peut être revendu et recyclé. Le phénomène du travail des enfants est vraiment apparu après les guerres de 2008 et 2012 et continue à augmenter. Je pense que les raisons principales, ce sont la pauvreté et le chômage. Gaza a l'un des taux de chômage les plus élevés du monde. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport du Centre palestinien des statistiques, on parle d'un taux de 49%. Ici, l'ONG Terre des Hommes aide des dizaines d'enfants à retourner à l'école. Comme leurs salaires sont moins élevés, ils trouvent plus facilement du travail, parfois dès l'âge de 5 ans. Des travaux souvent dangereux pour leur santé physique et mentale. Les enfants sont en danger à Gaza. Quand un enfant travaille, ça a un impact négatif sur sa personnalité. Il devient plus agressif, haineux, plus rancunier vis-à-vis de la société et vis-à-vis des autres classes sociales. Il se dit « Pourquoi est-ce que moi je dois travailler et les autres sont supérieurs, sortent avec leurs belles voitures, dans des endroits luxueux ?» Dans les territoires palestiniens, il est interdit d'employer des enfants de moins de 15 ans, mais la loi est rarement respectée. Mustapha et ses jeunes collègues de Gaza ne risquent donc pas de retourner à l'école de sitôt. Nous sommes aux Pays-Bas où la ville d'Amsterdam attire même beaucoup. Malgré la pluie printanière, 17 millions de touristes se pressent devant les célèbres canaux du centre-ville. Beau paysage qui crée tout de même quelques tensions. La ville est-elle victime de son succès? Élément de réponse. Ils arrivent des 4 coins du monde et sont venus admirer les canaux, les vélos
ou le célèbre quartier rouge. Chaque année, plus de 17 millions de touristes visitent Amsterdam, petite capitale des Pays-Bas qui n'abrite pourtant que 800 000 habitants. C'est mardi et il pleut. Il ne devrait pas avoir autant de monde ici. Et ce n'est qu'un début. Le nombre de touristes devrait doubler d'ici 15 ans. Les riverains se plaignent des bouchons, du bruit et du danger que représentent les touristes à vélo. Les voyageurs eux-mêmes doivent faire face aux restaurants bondés et affronter de longues files d'attente. Amsterdam a un centre-ville historique, mais il est constitué de petites rues. Et si vous venez avec des cars et des vélos à bière, ou des vélos taxis par exemple, c'est trop petit. Et on peut voir, cela entraîne une certaine agressivité. Et ce n'est pas génial, ni pour les habitants, ni pour les touristes. La municipalité cherche donc des solutions pour canaliser le flot de touristes. Le centre-ville est petit, donc ce que nous essayons de faire, c'est de nous concentrer sur les autres quartiers en dehors du centre-ville, où sont la plupart des habitants. C'est très charmant, il y a beaucoup de choses à faire, de bons hôtels, de bons bars. Ce qu'on dit à nos visiteurs, c'est évidemment vous voulez regarder les canaux, mais allez voir aussi d'autres quartiers. Pour éviter l'asphyxie touristique, la municipalité essaye aussi d'attirer les visiteurs encore plus loin du centre, comme ici, au jardin du Keukenhof ou à la plage de la Haye. Un paradoxe pour une ville où plus de 100 000 emplois reposent sur le tourisme. Place au chiffre du jour à présent, qu'il est de 57 et ce chiffre représente le nombre de communes qui sollicitent des financements du FECOM au Cameroun en 2016. Avant de clore votre programme économique, le rappel de la vitrine, développement du secteur de l'immobilier, l'absence de financement plombe la dynamique, c'est que les fonds disponibles couvrent 10% seulement de la demande sans cesse croissante. Et puis, Palestine, les enfants sont vus comme des héros d'un autre genre à cause du travail des enfants qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent des soutiens de leur famille, contraints de quitter l'école très tôt. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme. La minute de l'économie sur CamNews 24. L'actualité mondiale en continu se poursuit. Ce programme vous a été réalisé par Yves Anselme Tadjufo. Au revoir.